chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 22 juin. Si vous êtes nouveau, j'ai l'impression qu'il n'y a plus jamais de nouveaux qui viennent. Je suis tombée dans un des abîmes de YouTube où on ne me trouvera jamais. Si vous êtes nouveau, je vous invite à me faire un coucou et à vous abonner, bien sûr. C'est pareil, le nombre d'abonnés décroît de jour en jour. Ça me fait toujours rire, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je fais les vidéos pour ceux qui sont là. Et si vous n'êtes pas là, eh bien, vous ne saurez pas ce que vous manquez. Donc, c'est pas grave. Pour ceux qui sont là, je vous fais des gros bisous. Merci encore d'être là tous les jours depuis tant de temps et de me soutenir et de soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Alors, c'est parti, 22 juin. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis dans une énergie d'euphorie. Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais il se passe des trucs, hein, les amis. Hein. Je sais pas si vous sentez, mais... Alors, 22 juin, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte la papesse à l'envers, le 10 de bâton et le 5 d'épée à l'envers. Ok, en dos de deck, l'âge du Verseau avec le 3 d'épée à l'envers. Ok. Alors... Aujourd'hui, il y a plusieurs messages qui arrivent. Première chose, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous refoulez pas mal. Hein. Moi, j'ai l'impression ici, avec ce 10 de bâton et cette papesse à l'envers, que vous avez accumulé pas mal d'émotions. Vous avez accumulé pas mal de... Alors, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration envers une personne, envers une situation. Il y a cette espèce de croyance en vous que vous devez garder ça pour vous. Hein. On a avec ce 5 d'épée à l'envers, il y a cette croyance de dire si je communique ça... on va penser que c'est de l'ego, on va me prendre pour quelqu'un de pas correct, on va me prendre pour quelqu'un qui agit de façon déplacée. Il y a vraiment cette idée de ravaler un petit peu ces ressentis, ces choses. Moi, j'aime pas du tout cette énergie, je vais être honnête avec vous. Il y a vraiment cette notion de se charger inutilement, de dire, bon, bah, comme j'ose... Alors, je sais pas si c'est... Pourquoi on montre ça Vous savez, quand... ça me fait rire, excusez-moi, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Par exemple, si vous faites partie de ces personnes, quand vous êtes invité chez quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou que vous venez de rencontrer, vous n'osez pas demander où sont les toilettes. Donc, vous vous retenez, et vous vous retenez, et vous vous retenez, et bah, ça fait mal au bout d'un moment. Il faut pas faire ça. Il y a un petit peu cette énergie-là aujourd'hui, vous voyez, cette espèce de croyance de... j'ai pas envie de paraître déplacée, j'ai pas envie d'interrompre la discussion pour demander où sont les toilettes. Vous voyez, vraiment de répression. Hein. Pour moi, cette papesse à l'envers, c'est vraiment le fait de garder des choses secrètes, mais des choses qui finalement vous causent des blessures intérieures. Hein. Je sais pas pourquoi on me parle d'occlusion intestinale. Décidément, aujourd'hui, je sais pas. Mais voyez, il y a cette notion de vous ravaler des choses au lieu de les exprimer, au lieu de les communiquer. Et ça fait des boules à l'intérieur de votre système énergétique ou même physique. Hein. Ça crée des émotions bloquées et ça vous pèse, ça vous bloque. Hein. Donc aujourd'hui, le message, c'est vraiment ça. Vous voyez, avec la mère de la rose ici, vous avez besoin de vous exprimer et de... comment dire ? Par exemple, si vous avez quelque chose à dire, ne pensez pas « Ah bah si je le dis, je vais blesser quelqu'un ». Non. Pensez que si vous ne le dites pas, vous allez vous blesser vous. Il y a ce besoin de retourner à l'amour de soi, à la compassion, hein, sachant que ce qu'on vous dit ici, c'est que
quelles que soient les choses que vous avez besoin de dire, à partir du moment où elles sont dites avec compassion, avec bienveillance, eh bien, il n'y a pas de raison que ça blesse quelqu'un. Hein, et c'est important de rester justement dans votre intégrité. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, justement, sont arrivés à un point où il y a des émotions qui sont en train de fermenter, là. Et ce qui n'est pas étonnant, vous voyez, c'est qu'on a l'âge du Verseau avec le 3 d'épée à l'envers. Donc, ces choses, ça peut être, voilà, lié à des blessures du passé. Je pense notamment à la blessure d'humiliation. Peut-être qu'un jour, voilà, vous avez eu une situation où vous avez dit quelque chose, on s'est moqué de vous, et bim, c'est devenu comme un... C'est une croyance qui s'est imprimée. Là, vous avez vraiment besoin de libérer pas mal de choses parce que on arrive dans une période où on a besoin d'ascensionner, on a besoin d'évoluer et on n'a plus la place pour ça. Hein, on arrive dans une période d'authenticité et l'authenticité, justement, ça veut dire accepter qui on est, accepter de dire de temps en temps des conneries, accepter de mettre les pieds dans le plat, accepter de justement d'être voilà, d'exprimer ce qu'on ressent. L'important, c'est pas ce que vous allez dire, c'est comment vous allez le dire. Si vous dites quelque chose de façon, vous voyez, pour lancer une pique, hein, ça va pas être bien. Hein. Mais par contre, hein, rappelez-vous le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment une énergie de... j'ai voulu faire le kéké, j'ai fait le malin, je voulais tout gagner, maintenant j'ai tout gagné, mais je suis tout seul. Parce que tout le monde m'a tourné le dos, j'ai été dans l'ego, j'ai été dans ma fierté. Justement, c'est ça qu'on veut pas. C'est ça qu'on veut pas. Par contre, s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas juste, je pense notamment à toutes les personnes qui disent oui à tout le monde et qui disent oui à tout et qui se retrouvent coincées dans des situations à ne plus savoir comment gérer parce que vous êtes limite sur un burn-out. Hein, apprenez à dire non. Apprenez à dire désolé, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien t'aider, mais là je ne peux pas. Hein. C'est tout simplement, encore une fois, hein, toutes les personnes, tous mes petits paillassons là. Vous avez besoin de vous réveiller, vous avez besoin de comprendre que vous pouvez tout à fait vous exprimer et poser des limites sans être quelqu'un d'égoïste ou de méchant, ou de, voyez, ou de, peu importe, hein, mais voilà, restez dans la compassion. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour beaucoup, on vous invite à vous libérer de pas mal de choses coincées parce que ça bloque, voilà, ça bloque. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, les amis, aujourd'hui ? Nous avons le 8 de bâton. Ouh, ça part en trombe là, ça bouge. Ah bah. Bon, je vais pas la prendre parce qu'on l'a eu hier et puis si elle doit ressortir, elle ressortira. Ouh, la reine du désir, les amis. Et le serpent. Aïe! Eh ben. Alors, au niveau pro, j'ai envie de vous dire méfiance. Hein. Avec cette reine du désir et ce serpent, moi, clairement, ce que j'entends, c'est attention à la tentation de quelque chose de facile. Surtout avec ce 8 de bâton. Hein. Le 8 de bâton, c'est souvent quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément, qui arrive en trombe comme ça. Si ça se fait trop facilement, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche. En l'occurrence, là, il y a un serpent. En dos de deck, vous avez le cavalier de denier à l'envers. Donc, on vous dit hop, 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 hop. Pas de précipitation. Moi, j'ai envie de vous dire, vous pourriez être confronté ici à quelqu'un qui a l'air d'être merveilleux, hein, qui va vous mettre de la poudre aux yeux, etc. Peut-être si vous cherchez à embaucher... ou peut-être vous avez un nouveau collègue ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui va vous faire une proposition peut-être très alléchante, mais attention, moi j'ai l'impression que cette personne n'a pas forcément vos intérêts à cœur. J'ai l'impression que c'est un peu un test ici, aujourd'hui.
parce que derrière, on a le bouquet et le soleil avec le cœur. Donc moi, j'ai l'impression aujourd'hui que on vous présente cette espèce de tentation, on vous présente cette ouverture vers quelque chose de très attirant de prime abord, mais qui n'est pas forcément bon pour vous. Voilà, donc méfiance. Moi, quand j'ai ce serpent ici, surtout avec cette reine-là, pour moi, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses vraies intentions. Hein. Déjà que la reine d'épée, elle est un petit peu... voilà, elle n'a pas d'émotion, la reine d'épée. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler d'une certaine manière. J'ai la vibe de la sorcière de Blanche-Neige, vous voyez. Il y a cette espèce de tentation, de manipulation. C'est peut-être quelqu'un, justement, qui a envie de vous voir vous casser la figure. Hein. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous parce que, surtout, on voit que là, pour vous, les choses commencent à avancer. Peut-être que vous avez... voilà, votre business commence à grossir, ça commence à se mettre en place. Vous avez commencé une nouvelle formation, tout est chouette, les choses bougent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui... à qui ça pose problème. Et qui pourrait interférer dans votre truc. Alors peut-être des gens qui justement sentent le potentiel de ce que vous êtes en train de mettre en place et qui vont vous dire « Ah bah tiens, moi j'aimerais bien bosser avec toi. » Méfiance, hein. Attention, sélectionnez les choses qui vous paraissent justes. Mais voilà. Ça peut être aussi simplement quelqu'un qui va avoir des comportements, un comportement blessant vis-à-vis de vous. Hein. Par exemple, pour moi, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est purement jaloux et qui va vous dire ouais, mais de toute façon, si t'as réussi, c'est juste de la chance, c'est pas parce que t'as du talent. Vous voyez, ce genre de propos vraiment qui servent à rien. Donc, voilà. J'ai envie de prendre une autre carte, les amis. J'ai envie de prendre une autre carte. Me dire plus là-dessus. Ouais, on a le monde. Vous voyez, ça confirme ce que je pensais. Pour moi, c'est un test. Hein. Derrière, on a le pape. On teste votre intégrité, justement. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, cette personne ou cette situation, c'est pas forcément une personne. Là, on a une reine, mais ça peut arriver sous une autre forme. Pour moi, il y a vraiment ce test de dire, est-ce que tu restes fidèle à ce que tu envisageais pour toi, ou est-ce que tu te laisses influencer par cette personne, est-ce que tu te laisses influencer par cette énergie et que tu vas modifier ta trajectoire, justement peut-être que cette personne elle va dire ah mais non mais tu devrais faire autre chose, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, blablabla. Elle va vous envoyer droit dans le mur. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce test au niveau de votre conviction et de votre intégrité au niveau professionnel. Et vous voyez, avec ce monde, il y a clairement un cycle important qui se termine. Et justement, je vous disais tout à l'heure, on est dans une période où il y a énormément de fermetures de gros cycles karmiques, hein, et notamment par rapport à votre authenticité. Hein. L'âge du Verseau, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'ascension vers une énergie d'authenticité. On fait les choses de façon intègre avec nos valeurs personnelles, pas les valeurs des autres. Attention, pas les valeurs du système, du gouvernement ou de nos parents ou de que sais-je. Mais par contre, on fonctionne de manière à être aligné avec nous-mêmes. Ça peut faire mal à certaines personnes, mais encore une fois, là on dit, bah c'est comme ça, mais simplement à partir du moment où vous restez aligné avec de la bienveillance et de la compassion, vous n'avez rien à ravaler hein, ici. Donc faites attention au niveau pro ici, il y a un gros test qui sent mauvais là. Donc restez bien sur vos rails à vous. Hein, parce que voilà, c'est comme ça que vous allez vraiment ancrer cette intention de dire bah non, moi je suis
ce que je me suis fixé moi. J'ai démarré vers ça parce que ça vibrait avec moi. Je vais continuer dans cette route-là et je ne vais pas me faire avoir par ce méchant serpent. Alors, les amis, c'est parti. Le sentimental. Alors, j'en profite pour vous dire, hein, comme je l'ai dit hier, si vous avez raté la vidéo d'hier, je vais être pas mal en vadrouille cet été sur plusieurs autres projets. Donc, je vais avoir peu de créneaux dispo pour des consultations. Donc, si vous souhaitez réserver une consultation, n'attendez pas. Profitez-en. Même si vous réservez pour dans 2 mois, regardez le diable à l'envers qui tombe. Mais au moins, comme ça, vous êtes sûr. Hein, parce que, voilà, je risque de bloquer énormément de temps cet été. Donc, les créneaux seront limités. Voilà. Alors, au niveau sentimental, pour ce 22 juin, les amis. On a le blueprint. Waouh. Ok, regarde. Regardez. Attendez. On a l'horizon, le magicien, le soleil et l'empereur à l'envers. L'empereur est toujours à l'envers. Hein, bon. Alors, attendez, parce que il y a celle-là qui est tombée et il y a celle-là qui s'est mise. Donc, je vais prendre les deux comme elles sont ensemble. En dos de deck, on a la séparation. Wow, on se détend là. Wow. Bon, bah, je pense que là, elle s'est jetée. Donc, pareil, il y en a deux. Alors, 22 juin, ça y est, là, c'est la fête. Hein. Et regardez, celle-là qui sortait, je vais la mettre là. Je la voyais dans mon 3e œil depuis tout à l'heure. Et voilà, il fallait qu'elle soit là. Bon. Alors, comment vous dire, les amis, je vous ai parlé du mois de l'union, hein, le mois de juin, le mois de l'union, depuis, ça fait quoi, 2 mois que je vous en parle. Bon, bah là, je crois qu'on est en plein encore, hein, dedans. Alors, cette carte du blueprint, elle nous parle justement de quelque chose de nouveau, de un blueprint. C'est un, comment dire, un dessin technique finalement. Vous voyez, pour les architectes, ils font des plans comme ça, le dessin technique qui est en bleu, hein, en encre bleue. C'est le plan. Le plan de votre âme, votre plan de vie, votre plan d'incarnation. Et ici, pour moi, ça montre bien que ce plan, il va être... oula, j'ai des frissons. Il va être... matérialisé. Hein. On vous parle ici de guidance divine, de suivre votre cœur, hein, on en revient à tout à l'heure, l'intégrité, tout ça. Cette carte du blueprint, elle est là pour vous annoncer la matérialisation de quelque chose que vous n'avez jamais vu. Quelque chose qui est en lien avec votre plan d'âme, hein, votre plan d'incarnation, mais il y a cette énergie de... c'est magique, il y a quelque chose un peu de magique. Regardez cet arbre, ça me fait penser à Rivendell, hein, dans le Seigneur des Anneaux. Coucou à tous les fans de Tolkien. Il y a ce côté un petit peu magique. Il y a ce côté de quelque chose de fantasmagorique, quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez dessiné sur papier, et qui, là, maintenant, va se matérialiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a vraiment, voyez, cette opposition entre la carte du passage, si je dis pas de bêtises, on l'avait hier, avec les ombres, et la chance et le nouveau départ des cigognes. Donc là, pour moi, on vous montre clairement que vous êtes, mais sur un fil, un fil très très fin, un cheveu même, entre... cette partie de souffrance et de difficulté et d'épreuve qui justement ont révélé énormément de parts d'ombre en vous, hein, que vous avez travaillé, que vous avez déjà vu, que vous avez mis en lumière, et ce moment où tout va basculer, hein, vous voyez, vous êtes sur un pied, vous êtes vraiment sur le fil là, où tout va basculer vers... la renaissance, vers cette migration vers un nouveau départ. Hein, on avait le fou hier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on est
sur une corniche qui est épaisse comme ça. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ça me fait penser à Fort Boyard, vous voyez, dans les épreuves là où on devait marcher sur la petite corniche là. Ça me faisait toujours peur cette épreuve là. Et voyez. Ce qui est intéressant, c'est que, regardez, en plus, j'ouvre et je tombe sur le 10 de denier. C'est incroyable. On est sur cette petite corniche, là, on est en train d'essayer de trouver un équilibre entre des émotions qui remontent et des trucs assez difficiles. Peut-être que vous avez des comportements de frustration, de jalousie qui remontent et qui sont coincés. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, sortez-moi ça de vous, là, sortez. Et si vous êtes en colère contre quelqu'un, bah, prenez un sac de frappe et tapez dedans, ou un coussin, ou allez crier dans la forêt, ça fait du bien, c'est génial. Voyez, vous êtes vraiment sur cette petite corniche entre le moment où vous allez, vous avez encore ces espèces de résidus que vous portez encore, mais que vous avez du mal à exprimer. Hein. Pareil, vous pouvez faire des lettres de colère, ce genre de choses. Hein. Là, on vous parle de shadow work. Hein. Donc ça, c'est ce qui bloque justement. Regardez tout ce qu'il y a derrière. Le magicien, le soleil. Cet empereur à l'envers, alors l'empereur à l'envers, hein, pour moi, hein, on nous parle de notre cher masculin, hein, qui est justement aussi en train de marcher sur cette corniche. Hein. On a vraiment... Ah, mais du coup, j'ai pas pris une carte comme ça. Ah, bah tiens, on va voir ce qu'on nous dit là. Du coup, je parle et... Ouais, vous voyez, là, les grands-mères ici qui nous rappellent... et regardez, on a la réunion ici. La réunion, les gars, la réunion. Alors, et le cœur. Hein. Ici, on a vraiment doublement, ici, moi je le prends comme un conseil, un besoin d'ancrage. Ici, avec les grands-mères, on vous dit, rappelez-vous de vos racines, gardez cette perspective, faites confiance à la façon dont les choses se tissent. Donc, encore une fois, un besoin de relâcher le contrôle. Là, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, focalise-toi sur ta petite corniche, là, pour pas te casser la figure, et fais confiance que les choses sont en train de se construire pour toi. Donc, on est vraiment dans cette énergie d'entre-deux, comme si vous étiez à moitié noir et blanc, à moitié en couleur. Vous voyez, vous êtes dans cette transformation. Vous êtes encore en train de lâcher des choses pour pouvoir vous envoler. Regardez ce contraste. Hein. Donc, vous pouvez avoir des émotions un petit peu en dents de scie aujourd'hui. Parce que il y a quelque chose de très important, de très magique qui est en train de se créer pour vous. Et comme... alors, je sais pas pourquoi on dit ça. Il y avait sur TF1, mes amis français, ou sur France 2, je sais plus quelle chaîne, ma mère regardait ça il y a très longtemps, une affreuse série avec des comédiens très mauvais qui s'appelait Le jour où tout a basculé. Je sais pas si vous avez déjà regardé cette bouse. C'était absolument nul, mais on m'envoie cette phrase, le jour où tout a basculé. Ce qu'on essaye de vous dire aujourd'hui, pour moi, c'est que à partir de l'instant, vous voyez, comme quand vous marchez sur une corniche, il suffit d'un tout petit caillou qui vous fasse glisser et vous tombez. Donc tout peut basculer à n'importe quel moment, en une fraction de seconde, vous pouvez transformer complètement votre vie sentimentale. Là, ce qu'on vous dit avec le cœur, c'est que c'est l'amour qui vous guide, c'est l'amour qui est en train de transformer des choses dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur de cette ombre, n'ayez pas peur de ces épreuves, vous êtes au bout et vous êtes vraiment à un cheveu de la grosse bascule vers quelque chose. Regardez, on a quand même beaucoup d'énergie de clôture aujourd'hui avec ce 10 de bâton, le monde. Hein, donc, n'hésitez pas à avoir confiance, hein, parce que regardez, on a le magicien et le soleil après. Hein. Une fois que la nuit est terminée, le soleil peut briller. Là, la nuit, c'est comme si vous voyez à l'horizon, le soleil commence à se lever. Il éclaire pas encore beaucoup, mais vous savez que ça y est, il est en train de se lever, voyez. Donc, ayez confiance. En tout cas, beaucoup de transformations très importantes aujourd'hui, notamment justement dans le domaine sentimental. Pour moi, ça vous prépare aussi à vous ouvrir à
à quelque chose d'inattendu. Hein. Parce qu'avec cette carte de l'occasion et la cigogne, j'ai l'impression que voilà, l'amour va frapper à votre porte. Peu importe si vous êtes en lien d'âme. Alors pour les liens d'âme, ici on a la réunion, hein, on a la séparation dans d'autres decks et on a la réunion. Donc pour moi, clairement, encore une fois, il y a des séparations qui se terminent, il y a des réunions qui s'opèrent, des reprises de contact. Alors, vous prenez selon là où vous en êtes dans votre histoire en ce moment. Et pour les personnes qui ne connaissent pas encore leur partenaire divin, eh bien, clairement, il y a des rencontres qui se préparent, les amis. En tout cas, ça va énormément bouger sur cette fin juin. Alors, on termine cette guidance avec le message de Kali aujourd'hui. Ah, il y en a encore 2 qui sont sortis aujourd'hui. Bon, bah, écoutez, je vais vous lire les 2. Décidément, elle est bavarde Kali en ce moment. Alors, Shodashi, qu'est-ce qu'il nous dit Shodashi? Shodashi nettoie l'âme des douleurs du passé. Bah tiens, de quoi on vous parlait tout à l'heure? Sa présence indique la guérison et le retour à la dignité après des expériences humiliantes. Des expériences où vous avez été jugé, trahi ou critiqué. De quoi on parlait tout à l'heure? C'est pas merveilleux ça? C'est la première fois qu'elle sort cette carte avec le lotus ici. Si votre être intérieur a été réduit de quelque façon que ce soit, si vous avez été harcelé, si vous avez été victime de méchanceté, Shodashi vous apporte la guérison et le renouveau pour que vous puissiez vous élever au-dessus de ces situations et réclamer votre beauté intérieure et votre valeur. Incroyable ce message, magnifique, magnifique. Donc vous voyez encore une fois, hein, là on vous dit, ça c'est des choses qui sont en train d'être nettoyées. J'en reviens à cette blessure d'humiliation. Je pense que pour beaucoup, il y a cette peur du jugement qui est encore présente. Là on vous dit c'est ce que vous êtes en train de nettoyer. Et ça, le fait de... et c'est marrant parce que tiens, j'ai eu cette expérience cette semaine aussi. Ah bah tiens, moi j'étais en avance un petit peu sur le collectif. Mais voyez, il y a vraiment on vous ramène à votre valeur. On vous dit, quand vous êtes traité comme une crotte de chien, est-ce que vous allez dire, bah oui, je suis une crotte de chien, ou est-ce que vous allez dire, bah ok, si tu trouves que je suis une crotte de chien, bah tant pis pour toi, moi je trace ma route, je m'en fous. Hein, donc là, on vous apprend à libérer toutes ces expériences et toutes ces blessures liées au fait d'être jugé, trahi, critiqué, humilié, etc., etc. Donc très intéressant. On a quoi ici? Le Kama de Kali. On vous offre aujourd'hui un cadeau spirituel de la Mère divine. Ton chemin n'a pas besoin d'être un chemin d'épuisement. Connecte le plaisir, connecte à ton chemin le plaisir du pouvoir personnel pour apporter le bénéfice spirituel au collectif à travers l'adoucissement l'adoucissement et l'ouverture de ton cœur comme un acte de vénérer le féminin sacré. Laisse-toi recevoir ces cadeaux. Hein. Donc ici, encore une fois, j'en reviens à cette carte de la bienveillance et de la compassion. Ici, on vous dit... Vous avez traversé des périodes très difficiles. Vous avez eu ce chemin semé d'embûches, d'épreuves, de sacrifices, de douleurs. Là, on vous amène vers un nouveau chemin qui sera connecté au plaisir, qui sera connecté à ce sentiment de dire je suis dans le contrôle de ma vie, je me sens alignée, je me sens dans mon pouvoir, je me sens alignée avec mon cœur et avec le fait de recevoir. Hein, vraiment cette connexion à l'énergie de la féminine. Donc pour moi, ça vous annonce que les cadeaux que vous méritez sont en route vers vous et qu'on vous prépare justement à recevoir tout ça. Voilà mes chers amis, une très belle guidance aujourd'hui, très longue aussi, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça résonne pour vous. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire comment ça se passe chez vous, ça fait longtemps. Hein. Mettez-moi des cœurs aujourd'hui, mettez-moi des cœurs et des petites cigognes. Je sais pas s'il y a des petites cigognes, mais s'il y en a, allons-y, accueillons le renouveau. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.